Ils sont devenus quoi, les acteurs d'American Pie? Comédie américaine cultissime sortie en 1999, American Pie raconte l'histoire d'un groupe de 4 lycéens qui veulent tout faire pour perdre leur virginité avant leur remise de diplôme. Cette scène te dit forcément quelque chose. On rentre dans le vif du sujet avec Jason Biggs, aka Jim Levenstein. Ce rôle ne l'a jamais vraiment quitté. L'acteur compte un grand nombre de publicités à son actif, reprenant des phrases cultes d'American Pie ou des références appuyées au film. Comme ici, où Jason fait logiquement une pub pour des tartes. Hi, I'm Jason Biggs, and I'm America's biggest pie lover. Not in a weird way. L'acteur fait surtout son bout de chemin à la télévision. On le retrouve dans Orange is the New Black, comme Natasha Lyonne, Jessica dans American Pie. Il prête aussi sa voix à Leonardo dans les Tortues Ninja avant d'être viré pour des tweets polémiques. Après des excuses, l'acteur continue sa carrière plus sereinement, enchaîne les apparitions à la télévision dans The Good Wife, New York Unité Spéciale, mais surtout présente des émissions de questions-réponses, comme Cherry's Wild ou encore Cash à Tour d'Or, qu'on peut traduire par De la thune à ta porte, et où Jason Biggs interprète un Julien Lepers à un poil intrusif. Jason est également revenu dans l'actualité grâce à une autre actrice d'American Pie, Jennifer Coolidge, la maman de Stifler, récompensée cette année d'un Golden Globe pour son rôle dans l'excellente série The White Lotus. Le succès de l'actrice a poussé de nombreux journalistes à lui demander s'il était pour un American Pie 5. Pour Jason, il faut absolument un nouveau film avec l'ensemble du cast. Le studio Universal bosserait sur un nouveau projet, affaire à suivre. Ce qui a fait le succès d'American Pie, c'est aussi une pléiade de second rôles, tous plus marquants les uns que les autres. Du père de Jim, en passant par Stifler et bien sûr, Nadia. Oh, this is incredible. Oh my God. Shannon Elizabeth se destinait à une carrière de joueuse de tennis professionnelle, mais son rôle dans American Pie a tout changé. Devenue un véritable sex symbole au début des années 2000, Hollywood lui ouvre donc logiquement les bras. Alors qu'elle était la première à ne pas croire au succès du film. On la retrouve dans pas mal de fictions d'horreur ou comiques, Scary Movie, 13 fantômes, dans des séries comme That 70's Show ou des clips aux côtés d'Enrique Iglesias, Chris Brown et Justin Bieber. Mais Shannon a une deuxième carrière, celle de joueuse de poker professionnelle. Elle participe au main event et réalise des performances impressionnantes. Aujourd'hui, elle se consacre à fond à la fondation qu'elle a créée dédiée à la protection des animaux contre le braconnage. Autre sex symbole de la série American Pie, Tara Reid. Si l'après se passe plutôt bien pour elle, l'actrice fait souvent la une des tabloïds pour ses sorties, disons, arrosées, aux côtés de Paris Hilton et Lindsay Lohan. Elle collectionne les Razzie Awards de la pire actrice, fait des passages par la case télé-réalité et enchaîne plus les soirées que les projets. Sa carrière est clairement au ralenti. Puis vient un script qui va tout changer. C'est un téléfilm intitulé Sharknado. Véritable nanar devenu culte, Tara joue dans les 6 films Sharknado et fait régulièrement la tournée des Comic-Con avec le casting. Son truc, c'est vraiment les nanars avec des requins, puisqu'elle ira même jouer dans Trailer Park Shark, aux côtés de son petit ami Kevin dans American Pie, l'acteur Thomas Ian Nicholas. Malgré les bons chiffres d'American Pie Reunion, Tara ne parvient pas à relancer sa carrière d'actrice et reste la cible des tabloïds. Elle sera prochainement à l'affiche d'un film réalisé par l'ancien garde du corps de Kanye West. Pas de requin cette fois, du moins on espère. Parlons rapidement d'Eugène Levy, l'un des pères les plus drôles du cinéma US. Non, attends. Ah oui, ça protège mieux qu'une chaussette. L'acteur comique possède déjà un sacré CV lorsqu'il accepte de jouer dans American Pie. D'ailleurs, il est le seul à jouer dans tous les films liés à American Pie. Le seul. En 2011, il retrouve Sean William Scott dans le film Fight Games, puis prête sa voix au père de Dory dans Le Monde de Dory. Il collectionne les récompenses et nominations, fait les beaux jours de la sitcom Schitt's Creek avec son fils Dan. Sa voix française est interprétée par Michel Papinecci, qui a également été la voix de Robin Williams dans ses plus grands films. On enchaîne avec le reste de la bande. Oz, Kevin et bien sûr Finch. Chris Klein n'a pas eu de veine. On le retrouve aux côtés de Mel Gibson dans le film Nous étions soldats, puis avec Jean Reno dans Rollerball. Le film est un tel échec commercial que le téléphone de Chris arrête de sonner. À partir de là, il enchaîne les galères, il rompt ses fiançailles avec Cathy Holmes, se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse et devient un habitué des gardes à vue avant de soigner son addiction. Et puis c'est le comeback. Grâce au succès d'American Pie Reunion, il réintègre les castings de séries.
On peut d'ailleurs le retrouver dans la saison 2 de Sweet Magnolias sur Netflix. Kevin, interprété par un Thomas Ian Nicholas, a bien surfé sur la vague American Pie et mène sa barque comme acteur dans des séries. Il est aussi réalisateur et producteur. Quand il n'est pas sur les plateaux de tournage, Thomas se produit sur scène comme DJ, mais surtout avec son groupe. Sa spécialité, un rock des années 90 et des reprises des musiques à succès d'American Pie, dans la veine de Blink 182 ou Sum 41. Passons à Finch, l'un de mes personnages préférés. Pose caca pour certains. Éternel amant de la maman de Stifler, Eddie Kaye Thomas n'a pas non plus transformé l'essai. Son après-American Pie est poussif et il peine à vraiment s'imposer à la télé et au cinéma. On le retrouve néanmoins dans les films Harold et Kumar, aux côtés de John Cho, Harold, qui lui aussi a fait partie du casting d'American Pie. Eddie a tout de même fait quelques belles années dans la série Scorpion. Il est aussi la voix de Barry dans American Dad, mais c'est aujourd'hui au théâtre que l'acteur semble le plus s'épanouir. Comment parler d'American Pie sans évoquer Stifler? Pas trop sucré? C'est sucré à souhait. Sean William Scott a eu un début de carrière similaire à celui de Ryan Reynolds, mais n'a pas opéré la même transition vers le succès. Sean a tellement bien interprété Stifler qu'il est resté cantonné au rôle de pote débile mais sympathique, un peu comme dans le film Evolution. Depuis 20 ans, il enchaîne en toute discrétion des rôles au cinéma et à la télévision. On se souvient de lui par exemple dans la série L'Arme Fatale. Ça serait un peu trop long de vous citer toute sa filmographie, mais on peut lui reconnaître d'avoir partagé l'affiche avec des énormes stars, comme Will Ferrell. Mais ce qui lui permet réellement de payer son loyer, c'est sa voix, puisque Sean est Crash dans tous les films L'Âge de glace. L'acteur s'est d'ailleurs exprimé sur American Pie en disant qu'un tel film ne pourrait pas sortir au cinéma aujourd'hui. On a appris autre chose sur Sean, son salaire pour American Pie. Il aurait été payé 8 000 $ seulement pour son rôle de Stifler. Une somme dérisoire quand on pense que le film a rapporté plus de 235 millions de dollars au box-office mondial. On espère pour lui qu'il a mieux négocié ses apparitions dans les films suivants. Dans l'ensemble, peu d'acteurs ou actrices sont parvenus à se détacher d'American Pie. À l'exception peut-être de Mena Suvari, qui a tout de même une nomination au BAFTA et fait toujours la tournée des festivals avec des films. Et sans doute Alyson Hannigan, mais sans obtenir pour autant de grands rôles au cinéma. On parlera de l'actrice d'How I Met Your Mother dans un prochain épisode, c'est promis.